Depuis qu'Apple a décidé de fabriquer eux-mêmes leur propre puce d'ordinateur, on a eu le droit à une restructuration de toute la gamme de leur ordinateur. C'est-à-dire qu'on a des nouveautés dans tous les sens et il y a une vraie hype autour de tous les produits qu'Apple pourrait sortir dans les prochains mois, voire les prochaines années. Et on le sait, aujourd'hui, le MacBook Air est l'un des ordinateurs les plus vendus au monde et il devrait y avoir pas mal de nouveautés en 2022 par rapport à cet ordinateur-là. Mais ça ne va évidemment pas s'arrêter là parce qu'on devrait également avoir un nouveau MacBook Pro 13 pouces et un nouveau Mac mini. En tout cas, je me permets de vous dire que si vous voulez être certain de ne pas rater les futures news d'Apple, pensez bien à vous abonner à la chaîne dès maintenant parce que c'est ici que ça se passe. Oh yeah! C'est vrai que ça fait longtemps qu'on en parle, mais c'est important de relever que quand Apple a décidé de refaire ses ordinateurs pour y mettre ses nouvelles puces, ils ont juste repris les anciennes versions, enlevé les processeurs Intel et mis les leurs à leur place, rien de plus. Et quand on y prend un petit peu de recul, on comprend très rapidement que c'était histoire de sortir Intel de leurs partenaires sur les machines qui sont les plus vendues, parce que c'est les Mac grand public, donc c'est évidemment les Mac qui génèrent le plus de ventes. Et du coup, cette année, ils ont décidé de refaire les choses proprement, en apportant une sorte de nouvelle identité, avec un nouveau design et tout ce qui va avec, histoire de nous sortir des vrais Mac qui viendraient 100% de chez Apple. Du coup, par rapport à ce qu'on sait, la puce M2 qui viendrait remplacer la M1 actuelle est en production depuis déjà plusieurs mois et d'après certaines rumeurs, on devrait avoir 4 cœurs de performance et 4 cœurs d'efficience et un support de RAM similaire, donc on devrait avoir 8 Go et 16 Go de RAM. On pourra constater une légère augmentation en termes de performance, mais rien d'incroyable comparé à ce qu'on peut connaître avec les M1 Pro et les M1 Max. En tout cas, pour ce qui est du M1, il faut savoir qu'il est sorti en 2020 et clairement, pour les tâches quotidiennes, il est bien plus que suffisant. Et si on veut pousser le bouchon un peu plus loin, il faudra évidemment partir sur les M1 Pro et les M1 Max comme je vous l'ai dit. Du coup, 3 ordinateurs vont faire leur apparition avec cette puce M2 et le premier serait le Mac mini. On devrait repartir sur une toute nouvelle machine. Non seulement on pourra compter sur le processeur M2 pour bénéficier de plus de puissance, mais surtout on va avoir une refonte majeure en termes de design et de style. Les rumeurs disent qu'on devrait avoir un châssis un petit peu plus petit pour avoir un profil globalement plus fin, un panneau supérieur qui sera en plexiglas exactement comme l'iMac M1. Le prochain Mac mini pourrait également être disponible en plusieurs couleurs exactement comme l'iMac M1 et un récent rapport indique que la conception remaniée pourrait apporter 4 ports Thunderbolt, 2 ports USB, une sortie Ethernet et un port HDMI ainsi qu'un nouveau connecteur d'alimentation magnétique exactement comme l'iMac. Ce qui est intéressant, c'est que l'alimentation extérieure comme ce qu'on a avec l'iMac enlève aussi pas mal de problèmes de SAV, donc c'est quelque chose qui apportera encore plus de fiabilité sur ces Macs là, sans compter le côté magnétique qui a un vrai côté pratique pour ce qui est de le brancher et de le débrancher et de pas risquer de l'abîmer. Donc clairement, si Apple fait ça, le Mac mini sera excellent. Après, pour aborder le thème qui fâche, il faut savoir qu'il y a énormément d'interrogations par rapport à cette machine là. Il y a deux grosses rumeurs, deux grosses parties de personnes qui croient des choses différentes. Les premiers pensent que ce Mac mini va tout simplement remplacer le Mac mini qu'on a actuellement et donc on gardera la même tarification, ça sera juste un Mac mini de remplacement et on verra plus jamais celui qu'on a actuellement. L'autre groupe qui est un petit peu plus pessimiste nous dit qu'en gros ce Mac mini sera complémentaire à l'autre et qui sera juste une version un petit peu plus cher, alors qu'on sait que d'un autre côté il y aura aussi un Mac mini Pro. Moi personnellement je pense vraiment que ça va être la partie de remplacer l'ancien, tout simplement parce que on attend une version Mac mini professionnelle. Donc clairement ça reste à voir, mais ça m'étonnerait qu'Apple ait 3 Mac mini dans sa gamme, on verra bien. D'ailleurs, vu qu'on parle d'ordinateur un petit peu plus cher, on va parler des MacBook Pro 13 pouces. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'en 2020 Apple avait refait son MacBook Pro 13 pouces qui paraît un petit peu obsolète aujourd'hui parce que le MacBook Pro 14 pouces qui vient avec la puce M1 Pro apporte un nouveau design, un nouvel écran, beaucoup plus de puissance et des ports beaucoup plus pratiques de façon générale. Donc cet ordinateur là paraît carrément vieux. Donc d'après ce qu'on sait, Apple prévoirait de refaire ce MacBook Pro là 13 pouces avec cette fois-ci un processeur M2, donc plus de performance, mais surtout il devrait avoir quelques nouveautés qui seraient vraiment intéressantes. On pourrait dire adieu à la Touch Bar qui apporte quelques problèmes de fiabilité d'après certains rapports. On devrait également avoir un petit peu plus de ports pour rendre cette machine un peu plus pratique et dire adieu à tous les petits ports USB-C et tous les dongles comme ça qui sont insupportables. Et après, par rapport à ce qui va être design, on sait qu'on aura un design un petit peu différent, mais il sera plus proche de la version qu'on a actuellement que de la version 14 pouces. Il devrait juste finalement être un petit peu plus gros et en termes d'écran, ça devrait être exactement le même. Donc on serait sur une sorte de MacBook Pro SE et pas vraiment un MacBook Pro un vrai comme les 14 et les 16 pouces qu'on a aujourd'hui. Mais finalement, c'est bien parce que ça sera une sorte d'entre-deux entre le MacBook Air et le Pro. Après, clairement, celui qui va répondre à 90% des utilisations, ça sera le MacBook Air parce que clairement, c'est le produit le plus attendu de cette
cette année en termes d'ordinateur, et en 2020, c'était le premier Mac qu'Apple avait livré avec le processeur M1 et il avait d'excellentes performances, une autonomie qui était plus qu'impressionnante et tout ça dans un format méga compact. C'est clairement abusé quand on y pense. Par contre, il y avait un petit problème, c'était qu'en termes de design, on n'avait aucune différence par rapport aux anciens modèles, comme j'ai pu le dire juste avant. Et du coup, le problème, c'est qu'on n'avait pas l'impression d'avoir une nouvelle machine, sauf si vraiment on allait l'utiliser pendant plusieurs heures ou juste pendant des tâches un peu plus difficiles. Et c'est là qu'on allait voir qu'on avait vraiment une nouvelle machine. Avec ce nouveau MacBook Air, ça ne sera absolument pas le cas. On devrait avoir des nouvelles couleurs comme l'iMac, on devrait avoir des contours blancs, on devrait avoir un design un petit peu plus carré, un petit peu plus futuriste et plusieurs ports USB. Donc on parle de 2 ports USB, un chargeur MagSafe, donc c'est-à-dire la fameuse charge aimantée, ainsi qu'un écran avec une encoche. Exactement comme le 14 et le 16 pouces. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont contre. Moi, honnêtement, je l'ai complètement oublié. Et pour info du même genre, on aura peut-être un nom différent. Donc, ce sera plus le MacBook Air, ce sera certainement le MacBook. Tout ça, c'est du marketing. Donc, je sais pas si c'est vraiment intéressant par rapport à ces machines. Mais dans tous les cas, ce sera un MacBook Air vraiment très intéressant. Par rapport à la date de sortie, je ne sais pas quoi vous dire. Il y en a qui disent que ça va sortir en mars, d'autres qui disent que ça va sortir en juin et d'autres qui disent que ça va sortir en septembre. Honnêtement, j'en ai aucune idée. Quand je vois ce qui va arriver en mars, on parle d'iPhone SE, etc. J'ai fait une vidéo keynote, mais on parle de beaucoup de choses. Je pense pas qu'il y ait beaucoup de place pour le présenter, même si c'est possible. Pour ce qui est de la WWDC qui a lieu en juin, c'est plutôt quelque chose réservé aux professionnels, donc ça m'étonnerait qu'ils sortent des machines grand public à ce moment-là. Et pour ce qui est de septembre, je pense que c'est vraiment possible, mais c'est vrai que ça fait quand même assez long d'ici là. Donc c'est quelque chose à voir, mais en tout cas, c'est vraiment propre de savoir ce qui va arriver avec ces ordinateurs. Bon, voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous souhaitez aller plus loin sur les news d'Apple et que vous êtes déjà abonné à la chaîne, sachez que je suis aussi assez actif sur Instagram, je poste pas mal de choses dans Story, etc. Le lien de ma page est évidemment en description. Du coup, nous on se dit à tout de suite, c'était André Martin.